Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors, premier volet d'une série de vidéos type FAQ dont je vous avais parlé précédemment. Vous pouvez voir quand même que la plupart du temps j'essaye, quand je peux, de répondre à vos questions directement en commentaire, de manière à ce que vous ayez la réponse directement et qu'elle puisse être consultée par la totalité des abonnés. J'ai sélectionné pour cette vidéo les questions qui sont revenues le plus souvent et qui nécessitaient, de mon point de vue, un support vidéo, de manière à vous expliquer plus facilement les choses. Donc c'est parti pour votre première question. Pour répondre le plus efficacement à cette question, j'ai décidé de vous donner le prix moyen de chaque poste de dépense. C'est-à-dire que je ne vais pas vous énumérer tout ce que j'ai dû acheter pièce par pièce pour la construction de cette borne avec l'équivalent au centime près à côté. Ça n'aurait eu aucun sens. Par contre, je vais vous transmettre la liste du matériel dont vous allez avoir besoin au minimum pour construire ce bar top spécifiquement, donc de 2 joueurs qui tournent sur Raspberry. Libre à vous après de choisir des composants de plus ou moins bonne qualité de manière à faire rentrer votre bar top dans votre budget que vous vous serez fixé vous personnellement. On démarre avec le premier poste de dépense, donc il s'agit bien entendu du bois, en l'occurrence du médium 15 mm, il vous en coûtera en moyenne 40 euros. Tout dépend de l'enseigne de bricolage chez qui vous allez l'acheter. Deuxième poste de dépense, le son. Si comme moi vous passez par de simples enceintes, il vous en coûtera en moyenne 15 euros. Ensuite, l'adhésif de décoration, donc pour tout le contour de la borne, environ 30 euros. Le plus gros poste de dépense maintenant, sauf si vous avez la possibilité bien sûr d'en recycler un, c'est l'écran d'ordinateur. Donc 4 tiers ou 16 neuvièmes, peu importe, si vous voulez en acheter un neuf, le prix moyen sur internet c'est environ 100 euros. Ensuite, la plaque de plexiglas qui va venir recouvrir donc cet écran, si vous faites la découpe vous-même, il va vous en coûter en moyenne 15 euros. Je ne parle pas bien sûr des découpes faites auprès d'une entreprise qui seront 2 à 3 fois plus chères. On poursuit avec le kit joystick bouton 2 joueurs avec 8 boutons par joueur. Le prix moyen, j'ai estimé à 70 euros. J'ai regroupé le prochain poste de dépense qu'on va sommairement appeler le petit matériel. Donc vous avez le T-molding, les grilles pour haut-parleurs, tout ce qui est connectique pour panneaux, la multiprise, le Raspberry Pi, le convertisseur VGA HDMI si vous en avez besoin, l'alimentation secteur pour le Raspberry Pi, la carte micro SD et enfin les 2 poignées de transport de la borne. Donc le prix moyen de tout ce petit matériel c'est 90 euros. Le dernier poste de dépense concerne l'outillage en général, donc ça inclut la visserie, tout ce qui est équerre de fixation, les charnières à piano, etc., les pieds de la borne. Voilà, donc tout ce petit matériel-là va vous coûter en moyenne 50 euros. Bien sûr, dans cette estimation, je n'inclus pas tout ce qui est perceuse, scie, visseuse, etc. Je pars du principe que soit vous en avez chez vous, soit vous avez la possibilité de vous en faire prêter par une connaissance ou un ami. On arrive donc au prix moyen pour la construction de cette borne de 400 euros. Ce qui signifie que si vous utilisez des joysticks boutons d'entrée de gamme, que vous pouvez recycler des enceintes ou un vieil écran d'ordinateur, vous pouvez largement construire cette borne pour environ 200 euros. Alors je m'excuse si j'ai manqué de précision dans mes précédentes explications au niveau du branchement des joysticks et boutons sur le GPU du Raspberry. On va corriger ça tout de suite. Je vais vous expliquer en détail tous les branchements du joueur 1, sachant que pour le joueur 2 ça sera exactement pareil. Alors j'ai choisi d'utiliser la configuration des boutons suivantes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça rappelait la configuration d'une manette de Super Nintendo. Vous pouvez bien entendu inverser complètement l'ordre des boutons, ça n'a aucune incidence. Les branchements sur le GPU du Raspberry seront les mêmes, c'est vraiment juste une question de confort de jeu. Dernière précision, les boutons dénommés TL et TR correspondent aux gâchettes Left and Right qui sont situées en général sur le dessus des manettes. On retrouve une nouvelle fois notre schéma de câblage des boutons et des joysticks pour Recalbox au niveau du GPU du Raspberry. Pour connaître le numéro associé à un port en particulier de votre GPU, il suffit tout simplement de compter de 1 à 40, de gauche à droite et de haut en bas. Il n'y a rien de plus compliqué.
Pour brancher les joysticks et les boutons du joueur numéro 1, donc c'est les inscriptions en vert, vous retrouvez toutes les dénominations des touches, Up, TL, X, Y, etc. On va faire un exemple concret. Admettons que vous voulez brancher le bouton Start du joueur numéro 1. Donc vous voyez ici sur ce schéma que ça correspond au port numéro 19 du GPIO. Vous identifiez tout simplement ce port sur votre Raspberry et vous branchez votre bouton à cet endroit. On voit le branchement en image. Je ne vous réexpliquerai pas comment monter un bouton parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo tuto numéro 4 dont je vous mettrai le lien en dessous. Le câble est composé d'un connecteur du pont qu'il faut brancher sur le GPIO du Raspberry et d'une cosse qui est recouverte d'une matière isolante que vous avez à brancher sur le connecteur inférieur de votre micro switch, sachant que le connecteur supérieur est réservé à la masse commune. Une fois que vous avez branché votre bouton, donc admettons le Start, il vous suffit de raccorder le connecteur du pont sur le port numéro 19 du GPIO de votre Raspberry, comme on vient de voir, tout simplement. En ce qui concerne le branchement des joysticks, c'est exactement la même chose, dans la mesure où ils sont composés de 4 micro-switches, un par direction, up, down, left et right. Vous pouvez les installer dans le sens que vous voulez, puisqu'il n'y a pas de sens préétabli, ça sera en fonction du type de branchement que vous allez faire. Les micro-switches sont légèrement visibles en dessous, ils sont composés de la même façon que ceux pour les boutons, c'est-à-dire qu'ils ont un connecteur supérieur sur lequel il faut brancher la masse commune au même titre que les boutons. Et ils ont également un connecteur inférieur qui lui va être branché sur le bon port du GPIO du Raspberry correspondant à la touche que vous voulez assigner. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions à l'aide de cette petite vidéo. N'hésitez pas à continuer à m'en poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si je n'ai pas la solution, j'invite les autres abonnés à répondre pour moi. On est là pour s'aider les uns les autres dans la construction de nos bornes. N'oubliez pas que vous pouvez bien entendu m'envoyer des photos ou des vidéos de vos propres constructions, de vos propres bar top. J'ai déjà reçu quelques photos d'abonnés, c'est intéressant de voir les modifications que vous avez apportées au plan de construction initial. Le but à terme étant de produire une vidéo un petit peu best-of avec tous vos bar top réunis, avec vos différentes versions, vos améliorations, de manière à en faire profiter le plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt.